Bienvenue à notre nouvelle question de certification de la semaine. Je vais aujourd'hui vous proposer une question que vous pourriez trouver dans votre prochain examen de certification en audit des systèmes d'information et vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, la question porte sur le domaine 2 du CISA et plus particulièrement sur l'architecture d'entreprise. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. L'avantage principal d'une initiative d'architecture d'entreprise est de, réponse 1, permettre à l'entreprise d'investir dans les technologies les plus appropriées. Réponse 2, veiller à ce que les contrôles de sécurité soient mis en œuvre sur les plateformes critiques. Réponse 3, permettre aux équipes de développement d'être plus réactives aux besoins du business. Et réponse 4, donner aux entités métiers une plus grande autonomie pour sélectionner les solutions de technologie de l'information qui répondent à leurs besoins. Prenons le temps de réfléchir un instant sur cette question et je vous expliquerai quelle est la bonne réponse. Réponse 1. L'objectif premier de l'architecture d'entreprise est de veiller à ce que les investissements technologiques soient cohérents avec la plateforme, les données, les normes de développement de l'entreprise en matière de technologie de l'information. L'architecture d'entreprise a donc pour but d'aider l'entreprise à mettre en œuvre la technologie la plus efficace. Cette réponse paraît a priori juste. Voyons maintenant ce que nous proposent les autres réponses. La réponse 2, il est important de veiller à ce que les contrôles de sécurité soient mis en œuvre sur les plateformes critiques. Mais ce n'est pas la fonction de l'architecture d'entreprise. L'architecture d'entreprise peut porter sur la conception des contrôles de sécurité, mais elle ne permet pas de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre. L'objectif principal de l'architecture d'entreprise est de s'assurer que les investissements technologiques sont cohérents avec la plateforme, les données, les normes de développement des TI de l'entreprise. Cette réponse est donc fausse. La réponse 3, si le processus d'architecture d'entreprise peut permettre aux équipes de développement d'être plus efficaces parce qu'elles créent des solutions basées sur des plateformes standards utilisant des langages et des méthodes de programmation standardisées, l'avantage le plus important de l'architecture d'entreprise, c'est de fournir des orientations pour les investissements dans les technologies de l'information de tout type, ce qui englobe évidemment bien plus que le développement de logiciels. Cette réponse n'est donc pas correcte. Et enfin, la réponse 4, l'un des principaux objectifs de l'architecture d'entreprise, c'est de définir des plateformes, des bases de données, des interfaces standards. Les entités business qui investissent dans la technologie devraient choisir des solutions informatiques qui répondent à leurs besoins, mais qui sont compatibles avec l'architecture de l'entreprise. Il peut arriver qu'une solution proposée soit plus efficace pour une entité business, mais ne soit pas du tout cohérente avec l'architecture d'entreprise de l'organisation et qu'il faille alors faire un compromis pour que l'application puisse être opérée par le département informatique. Dans l'ensemble, l'architecture d'entreprise limiterait donc la capacité des entités business en termes de systèmes informatiques potentiels qu'elles pourraient souhaiter mis en œuvre. Les exigences en la matière, en termes de prise en charge par la DSI, ne seraient pas affectées dans ce cas. Cette réponse est par conséquent fausse. Et la bonne réponse est donc la réponse 1. Si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'audit, la gouvernance, la gestion des risques et la cybersécurité. N'hésitez pas également à visiter notre site web dta4pro.fr où vous trouverez
de nombreuses ressources complémentaires pour vous aider à réussir votre prochain examen de certification. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.